何のために変わりたいの？学校で居場所を見つけるため？それもあるけど、一番は、Avec plus de 13 millions d'exemplaires vendus au Japon et 27 tomes toujours en cours, Honey Lemon Soda est le shoujo manga le plus long de l'histoire parmi ceux parus après 2010. Concrètement, de quoi ça parle? Uka est ultra timide, ce qui lui a valu des brimades de ses camarades au collège. Elle espère donc prendre un nouveau départ en arrivant au lycée. Alors qu'un simple bonjour était compliqué à dire, au début, Uka va de l'avant et vaincre sa timidité. Ce n'est pas facile de se relever du harcèlement, mais apprendra petit à petit à compter sur les autres. On prend plaisir à suivre son évolution, à la fois courageuse et bienveillante. C'est un personnage inspirant pour tous ceux qui sont passés par là. L'adolescence est une période de la vie où on fait des découvertes chaque jour. C'est pour capturer ces petits moments précieux que l'autrice a créé Honey Lemon Soda. Ce manga incarne bien l'esprit de la jeunesse et une ambiance scolaire qui parle aux japonais, notamment à travers les interactions entre les camarades, les événements scolaires et certains questionnements que les jeunes peuvent avoir. Le fait qu'ils évoquent les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Discord montre que l'histoire s'inscrit dans notre époque actuelle. On le remarque également dans les détails comme les tenues vestimentaires ou les coupes de cheveux. Le manga a débuté en 2016. Uka avait une frange droite et épaisse comme ceux de l'époque, mais elle adoptera petit à petit la frange tendance plus légère de ces dernières années. Même si c'est joli, j'avoue que je m'inquiète de plus en plus pour la calvitie de nos protagonistes. Blague mise à part, ce qui est également apprécié dans ce manga, c'est la dynamique entre Uka et Kai. Ils sont dans une relation où ils vont beaucoup s'apporter mutuellement. Honey Lemon Soda a eu une adaptation en film live sorti en juillet 2021. Il est classé 4e au box-office japonais durant 2 semaines consécutives et rapporte 1 milliard de yens. Kai, joué par Roll, membre du groupe Snowman, a donné pas mal de visibilité à l'œuvre grâce à sa notoriété. Le film a propulsé les ventes du manga. Le tome 17, sorti après le film, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en une semaine. Le manga est publié depuis 8 ans déjà et il continue à rassembler de plus en plus de fans autour, ce qui peut expliquer sa popularité croissante. Les lecteurs grandissent avec les personnages, c'est comme s'ils retrouvaient une bande d'amis quand ils lisent un nouveau chapitre chaque mois. Bon, je pense que vous avez compris que Honey Lemon Soda est très populaire au Japon, mais la question est plutôt de savoir est-ce que ça peut vous plaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter pour que la série soit si longue? Eh bien, je vais essayer de répondre au mieux à ces questions de manière totalement subjective, donc merci de prendre avec des pincettes sur ce que je vais dire. Non, Honey Lemon Soda n'est pas un manga révolutionnaire. Donc si de base vous avez du mal avec les mangas de romance, il y a tout de même beaucoup de choses que vous n'y adhérez pas. Personnellement, j'ai adoré le début où on suit tout simplement Uka grandir, s'épanouir et prendre confiance en elle. Limite, le récit n'est pas vraiment centré sur l'amour au départ. On suit juste l'évolution de Uka. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que Kai garde une distance pour qu'elle puisse avancer elle-même. C'est une jeune fille courageuse qui veut changer. Elle avait juste besoin d'un coup de pouce pour que la roue du changement se mette à tourner toute seule. C'est par ses propres efforts qu'elle est acceptée et reconnue. C'est la raison pour laquelle j'aime particulièrement le tome 3 centré sur la préparation de la fête du lycée. Même l'arc avec Selina, l'ex-copine, a été plutôt bien exécuté. Au tome 7, les deux se mettent enfin ensemble et là, la question se pose. Ils vont parler de quoi dans les 20 tomes restants? Je vais essayer de vous en parler dans les grandes lignes sans spoiler. Du tome 1 au 7, ils sont en première année. Tome 8 à 13, deuxième année. Et tome 14 jusqu'au dernier tome paru actuellement, ils sont toujours en troisième année. Oui, vous m'avez bien entendu, leur troisième année dure plus de la moitié de la série. C'est vrai qu'il y a plus d'enjeux avec tout ce qui est orientation et tout, mais ce n'est pas ce qui va expliquer sa longueur. Honey Lemon Soda suit un modèle qui revient à chaque année scolaire. Il s'articule autour de la rentrée, la sortie scolaire, la fête de l'école, l'été et la fête du sport, plus quelques chapitres extrascolaires de temps en temps. Je dois vous avouer que je me suis retrouvée plusieurs fois en apnée, et la cause est due à ce que je vais appeler des arcs fillers. C'est un ensemble d'éléments pas forcément nécessaires qui va venir rallonger l'histoire. Vous reconnaîtrez les arcs fillers chaque fois qu'un nouveau personnage va apparaître. Et si comme moi vous commencez à vous ennuyer et vous demandez quand est-ce que ça se termine, je vous rassure, ces arcs ne durent jamais plus de 2 tomes, avant de retrouver à nouveau la douceur de Honey Lemon Soda. Pour moi, le premier filler intervient en tome 9, et en troisième année, on va avoir droit à 3 fillers. Et encore, comme l'année n'est toujours pas terminée, j'espère qu'on n'aura pas un 4e. Après, détrompez-vous, le manga est tout de même rempli de passages bonbons et certains fillers sont plus ou moins intéressants, mais on aurait pu s'en passer. La série ferait facilement 10 tomes de moins sans
sans tout ça. J'aurais préféré que ça se concentre uniquement sur le développement de Uka et de Kai ou les moments entre copines, qu'elle vit sa jeunesse à fond quoi. Ça aurait été plus digeste parce que là, le problème c'est qu'il y a des choses qui vont être évoquées à un moment et qu'on aura la réponse que dans 10 à 20 tomes plus tard. En théorie, ce n'est pas très grave parce que dans la vraie vie, oui, les choses avancent lentement et les révélations peuvent arriver des années plus tard. Mais là, l'autrice continue à nous introduire de nouveaux personnages pour constamment mettre à l'épreuve leurs relations. Surtout quand je pense que même leurs amis qui sont là depuis le début ne sont pas tellement développés. Je connais plus de choses sur le prof que sur le pote de Kai. Son tour arrivera sûrement, mais au bout de 28 tomes, j'attends toujours. Quand la parution française aura bien avancé, vous me direz si j'exagère ou pas. Je me demande tout de même si c'est l'autrice qui souhaite poursuivre l'histoire de la sorte ou l'éditeur qui presse le citron jusqu'au bout parce que la série a une base de lecteurs fidèles et continue à gagner en popularité. En plus, avec l'anime qui va toucher encore de nouveaux fans, ça ne m'étonnerait pas que la série fasse 40 tomes. S'il continue à la rallonger autant parce qu'on sent quand même que Honey Lemon Soda va aborder des années après le lycée. Tout ceci n'est que mon avis et mes spéculations, donc consultez-le qu'à titre indicatif. Je pense tout de même que vous apprécierez mieux la série si vous le lisez au fur et à mesure des parutions. Au moment où je finis le montage, Honey Lemon Soda a atteint les 14 millions d'exemplaires au Japon. Je me suis aussi dit que j'ai peut-être été un peu trop pessimiste sur la fin. C'est sûrement parce que j'ai pas du tout aimé les 2 derniers arcs fillers, mais je vous assure que le manga est plein de douceur et qu'on continue à constater l'évolution des deux même après tant de tomes. Pour preuve, mon tome préféré de toute la série est le 18. Et aussi, je m'étais dit qu'il y avait totalement assez de matière pour faire un artbook de Honey Lemon Soda. Le fait que le manga a droit à des illustrations couleurs à pratiquement tous les chapitres sortis montre à nouveau à quel point la série est populaire au Japon. Et pour le coup, je pense vraiment que c'est un bel objet qui ravirait les fans.